Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment apprendre à corriger des bugs toi-même dans Unity. Et je vais le faire avec un exemple. Tu connais peut-être ma playlist de jeux de plateforme en 2 dimensions. Tu peux la regarder si tu ne l'as pas encore fait. Et ces vidéos datent déjà d'un moment. Cela a entraîné l'apparition de quelques bugs, car c'est une version différente de Unity. Et je vais corriger ces bugs. Donc, si tu as eu des problèmes avec cette playlist, je te montrerai ici les solutions. Et même si tu n'as pas regardé la playlist, je te montrerai comment aborder et résoudre les bugs. D'abord, j'ai téléchargé le projet et l'ai exporté en tant que fichier Unity, comme on le voit ici. Tu peux également l'obtenir pour 99 centimes, si tu veux, mais ce n'est pas nécessaire. Si t'es membre, tu pourras revenir après. Et ensuite télécharger ici. Je l'ai ajouté et puis on va voir quels bugs apparaissent. Allons dans la scène principale. Lancez le jeu et puis on continue. Pour l'instant, tout a l'air d'aller. Nous pouvons nous déplacer ici, collecter les pièces. Et si on perd ici, on peut redémarrer. Bon, on n'a pas encore d'armes, alors allons au shop. Voilà notre premier problème et on voit ça ici. On va toujours dans la console pour voir ce qu'il y a écrit. Ici, on voit que la scène de shop ne fonctionne Chargement pas. en cours. Quand j'appuie sur cette icône, la nouvelle scène se charge parce qu'elle n'est pas dans les paramètres d'image. Il faut toujours comprendre ce que signifient les messages d'erreur. Sinon, on pourrait copier ça ici, appuyer ici et copier l'endroit souhaité. Mais il vaut mieux reformuler la même chose et ensuite Faire une recherche Google. Mais faire ici, une recherche je sais Google quoi faire, en anglais. à savoir Alors, allons-y. paramètres d'image. Il est important que toutes les scènes soient toujours incluses. Je vais réduire cette fenêtre, ce sera plus pratique. Et j'ajoute toutes les scènes. Je peux cliquer sur une scène, maintenir CTRL et appuyer sur la flèche droite, j'ai toutes les scènes. Marquez et insère-le ici. Inutile de sauvegarder, on peut juste fermer avec X et redémarrer. Alors si on va au magasin maintenant, on voit que ça fonctionne. L'interface utilisateur n'est pas vraiment bien calibrée, mais ce n'est pas important pour l'instant. Alors, on peut maintenant sélectionner les épées. Retour. Voilà, ça fonctionne. Dans cet exemple, on peut ramasser les pièces et le compte augmente, mais beaucoup avaient un problème parce qu'ils n'ont pas de texte normal. Si je veux créer un nouveau texte sous Unity, j'appuie sur UI et je veux un texte. On voit que je peux cliquer ici. Le problème est que je ne peux pas cliquer ici. Ici, c'est Text Mesh Pro. C'est un texte différent de celui qui est toujours utilisé. Si vous regardez des tutoriels qui utilisent le texte normal et que vous ne pouvez pas suivre, cela crée des problèmes que beaucoup ont rencontrés dans ma vidéo sur le système de pièces. C'est le prochain problème qu'on veut réparer. Je vais encore mieux illustrer le problème. Je supprime le texte. Je mets tout comme c'était dans l'autre texte. Là, on voit le nouveau en haut. Maintenant, on ajoute le Coin Manager. Cela nous montre l'argent que nous avons et nécessite une référence de texte. Alors nous glissons cela ici et réalisons que rien ne se passe. Il n'y a tout simplement pas de texte. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On va alors. Pour cela, ouvrons le script. Alors, nous ne pouvons pas insérer le texte. Comme nous le savons déjà, ce n'est pas un texte normal, mais Text Mesh Pro. Donc cela signifie que quelque chose doit être modifié ici. Mani n'est pas un type de texte, mais Text Mesh Pro. Et c'est aussi comme cela que je recommande de résoudre les problèmes en général. Il faut d'abord les comprendre et ensuite, on sait comment chercher sur Google après. Là, je connais déjà la solution, mais je vais montrer comment la trouver soi-même. Pour cela, faisons une recherche Google Unix. Utilisez TextMesh Pro. Ensuite, nous avons Unity Learn. Unity Learn est vraiment une excellente ressource qui vous montre beaucoup de choses et si nous faisons défiler ici, voyons voir. Oui, exactement. Des exemples sont donnés ici, ce qui est probablement déjà la solution. Testons ça. Donc, on voit ici Using TM Pro et tout ça. Faisons ça d'abord. Continuons donc avec Using TM Pro. Ensuite, nous pouvons copier ceci et le coller ici. Ok, ça ne marche pas, alors nous écrivons ici public.txt. Puis souligner texte. On l'appelle aussi money, donc on doit enlever ça ensuite, car les variables ne peuvent pas avoir le même nom. Et puis, voyons voir si cela a résolu le problème. Ici, dans notre texte, nous avons le script. Nous ajoutons ce texte, lançons le jeu et voyons que rien ne fonctionne. Quelle est la question maintenant? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ramasser les pièces? On ne voit aucun message d'erreur, du moins au début. Mais si on appuie ici, c'est crucial. Cela active les éléments rouges, généralement les plus importants lorsque quelque chose ne fonctionne pas. Et là, on voit une référence nulle. Cela signifie qu'il y a une référence nulle ici. C'est-à-dire que nous voulons accéder à un objet qui n'existe pas. Jetons un coup d'œil. Nous voyons ici, l'important est toujours ici, Player Start, Add Assets, Player. Et ici, nous voyons la ligne 27. Nous cliquons dessus, allons au script à cette ligne où il y a un problème. Et maintenant, il faut essayer de comprendre le problème. Alors, que se passe-t-il? Nous avons ici un script Coin Manager. Et chercher après. Ah, et nous cherchons cela en regardant le tag texte et en prenant ensuite le script Coin Manager. Le problème est probablement que l'objet n'a pas ce tag. Alors, quel objet doit être recherché? Bien sûr, celui qui a ce script. Le sujet ici est le Cet cas. objet est sans étiquette, alors ajoutons-en une. Ensuite, redémarrons.
Ensuite, nous voyons que les pièces sont collectées. Le compteur augmente et si nous redémarrons, ça reste sauvegardé ici. Tout cela fonctionne. Lorsque vous continuez à tester le jeu, vous rencontrerez probablement de nouveaux bugs à résoudre. Un bug est ici, le saut fonctionne. Et si je saute maintenant, ça marche. Je ne peux plus rien faire. Il faut trouver l'origine du problème. Nous allons regarder de plus près ce qui se passe vraiment. Nous sommes ici en bas. Sauter. Donc, on voit que l'animation de saut s'exécute et elle reste sur cette animation. Cela signifie que nous allons regarder dans le code quand l'animation de saut est exécutée. Ceci s'exécute quand isGrounded est égal à false. Ce bug fait en sorte qu'isGrounded reste false et ne redevient pas true lorsque nous touchons le sol. Ensuite, voyons quand il est grounded. Eh bien, lorsqu'il touche le sol, ce qu'il est censé faire en théorie. Regardons donc la variable isGrounded. Pourquoi? Elle est privée, ce qui signifie qu'elle n'apparaît pas dans l'éditeur. Changeons-la en marionnette. De cette façon, nous le voyons dans l'éditeur et lorsque nous rejouons le scénario, en appuyant sur le joueur, nous voyons alors cela à terre et nous l'observons. Le bug se produit et on voit qu'il est grounded. Salut. Ce n'est pas vrai. Si je le mets sur vrai maintenant, on voit que tout fonctionne à nouveau. Donc en gros, c'est ça qui provoque les erreurs de mise à la terre. Nous devons le remettre sur vrai. Et voilà, c'est assez simple. Et Note. trouver l'erreur. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Pour simplifier les choses, je te recommande d'utiliser debug.log. Donc si quelque chose est exécuté et que tu n'es pas sûr que ça y soit arrivé ou pas, tu écris par exemple debug.log ici. Envoyez un message pour voir si vous y êtes, peut-être en affichant des variables, et vous le verrez ici dans la console si vous êtes arrivé, et vous remarquerez toujours que vous n'êtes pas arrivé quelque part. Ensuite, vous examinez pourquoi et vous essayez de corriger les erreurs. C'est aussi une partie de la programmation, en quelque sorte. C'est amusant, comme un puzzle. Bon, notre joueur n'arrive pas à toucher le sol. Pour cela, nous devons réfléchir à la façon dont le sol Tu l'as est... reconnu? C'est là. Probablement au niveau du Box Collider. Regardons de plus près. On a ici le Box Collider du joueur sur le Box Collider. Alors, j'ai déjà une idée de pourquoi ça ne fonctionne pas. Je pense que le problème serait facilement réglé si cette plateforme était aussi haute que celle-ci, parce que... À bientôt. À plus tard. est réglé sur false puis remis sur true quand il touche le sol. Mais si on saute ici, il reste sur false. Le problème est qu'ici on ne saute pas du tout et donc il n'est plus vérifié si on touche le sol, car aucune nouvelle collision n'est détectée. C'est seulement quand on est un peu en hauteur et qu'on retombe que la collision est détectée. Parfois ça ne fonctionne pas. Ensuite, en mode joueur, je n'ai pas encore abordé ça et là je saute, c'est false et ça reste false. Je le mets sur vrai et je ne peux rien faire. Il faut cliquer sur le jeu à nouveau pour que cela fonctionne. Sinon, rien ne se passe quand je modifie quelque chose ici. Donc, la solution la plus simple serait de déplacer cette plateforme vers le haut. On pourrait aussi ajouter une zone de minuterie pour qu'après un très long moment après avoir sauté, on puisse sauter à nouveau. Je pense que la plateforme doit être plus haute ou que nous devrions rendre le joueur plus petit. Ensuite, nous verrons si notre théorie est correcte. Point 3, 3, 2, 1. Ça a l'air bien grossier. Quelque part ici. Alors, on voit que tout ça fonctionne. Mais vraiment, c'est parce qu'il ne monte pas et puis il ne regarde plus le sol. Il y a quelque chose là. Ça pourrait être un power-up comme dans Mario. En fait, une bonne idée pour une vidéo. J'espère avoir pu vous montrer un peu comment aborder des problèmes. Et aussi pour ceux qui ont suivi la série de tutoriels, corriger quelques bugs. À la prochaine. Salut!